Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer un petit collector, un petit Graal, puisque il s'agit de la figurine de XOR en boîte française. Donc ça, je sais que les collectionneurs vont apprécier. Donc voilà, on peut voir son petit rabat, XOR, Bandai, tout ça. Ici nous avons un numéro, là, 372-360, 3 ans et plus. Les bras, les jambes et la tête sont articulés, 2 épées incluses. Ça c'est bien si on en perd une. Enfin bon, si on en perd une. Là on voit qu'il peut bouger, hop. Donc Toei Company, IDDH Antenne 2, 1983. Ah bon, là, faut retourner comme ça pour avoir XOR comme ça. Hop. Sur le côté, la figurine aussi, XOR, hop. Là, hop. Et derrière, voilà, joué en métal et plastique de la série XOR. Voilà, là on peut voir le Roller Sky, la CTE, le cabine de transit de l'espace, donc Morox, Rundon, et aussi Puissance Rouge, donc Charivan, Made in Macao, c'est un peu original, ça change un peu des Taïwan et autres. Là nous avons bien sûr la conformité aux normes françaises de sécurité garantie par Bandai français. Ça ne convient pas à un enfant de 36 mois. Ne pas utiliser d'autres projectiles que ceux fournis dans la boîte. Et ne pas tirer à bout portant. De toute façon, il ne tire pas, donc il n'y a pas de problème. Donc ensuite, nous allons regarder l'intérieur. Une petite languette, hop, pour coincer. Hop. Boum. Ah, j'avais mis mon Charivan dedans. Charivan, malheureusement, j'ai pas le haut de la tête parce que j'avais trouvé dans le carton d'un pote. Et impossible de trouver le haut de la tête. Putain, vraiment, je suis deg. Donc voilà mon Charivan. Mais bon, c'est pas le propos de la vidéo aujourd'hui. Hein. Donc si d'aventure, on sait jamais, hein, vous avez un bout de tête, ça peut m'intéresser pour compléter le mien. Donc voilà. Alors, on était sur XOR. Donc voilà. Donc là j'ai coincé bien sûr les 0 lames avec un scotch pour pas qu'il foute le corps. Hein. Il y en a un qui est un petit peu plus oxydé, noirci que les autres, que l'autre. Hop, et on prend donc le XOR. Voilà. Magnifique objet. Donc c'est du plastique, hein, mais c'est du plastique. Donc la tête, elle bouge. Voilà. Est-ce qu'il y a une inscription quelque part? Oui, sous les pieds, un grand classique. Donc sous les pieds, nous avons ANG. J'arrive pas trop à lire. Macao. 1982. Là. Avec, vous n'allez pas bien voir, hein, parce que ça va pas mettre la mise au point. Voilà. On voit aussi qu'il y a des trucs à dévisser sous les pieds, je sais pas pourquoi. On notera que les intersections, là, comme ça, sont en plastique plus un petit peu moins. Bon, après bon, ça on bouge les jambes comme ça, pof, pof. Les bras, voilà, là petit autocollant aussi, mais c'est une super figurine. Donc ça se trouve beaucoup plus facilement en japonais parce que les japonais prennent soin de leurs affaires, donc du coup le trouver en boîte japonaise, c'est pas une difficulté. Par contre, le trouver en boîte française, c'est pas la même limonade. Parce que les gamins français sont cons. Et la première chose qu'ils font quand ils achètent un jouet, c'est de jeter la boîte. Et ne dites pas le contraire, parce que ça, je l'ai vécu. Je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, c'était un magasin qui vendait des anciennes figurines. Et ils avaient donc la Force Rouge de Liveman aussi, pareil, en boîte comme ça, le même système. Donc en boîte, donc c'est un père qui a acheté ça à son gamin, donc déjà, forcément je tiquais un petit peu, j'ai dit non mais il faut pas faire ça, de la confiture pour les cochons. Et je me suis dit, je sens le coup fourré, je vais un peu les suivre. Et ben ça a pas tardé, hein, j'ai pas eu à les suivre très longtemps, parce que la première poubelle qu'ils ont croisée, ils ont jeté la boîte direct. Donc du coup je l'ai récupérée, j'ai pu sauver la boîte de Aero Condor de Liveman. Non mais je te jure, hein, franchement, acheter relativement cher à une boutique de collection pour faire 3 mètres et jeter la boîte, non mais sacrilège quoi. Hein.
Donc voilà, donc, je vais re-ranger donc du coup mon Charivan derrière parce que j'ai pas la boîte de Charivan forcément, donc du coup je le mets dans ma boîte d'Ixor pour pas le perdre. Voilà, donc vous voyez des anecdotes comme ça, hein, c'est quand même un sacrilège. Et j'en vois encore. D'ailleurs récemment là j'ai vu qu'il y avait un gars qui voulait acheter un château des ombres pour son gamin, complet avec tous les accessoires. Moi, je me dis c'est pas la peine de l'acheter complet avec tous les accessoires à ton gamin si c'est pour les perdre, hein. Tu lui achètes un château des ombres sans rien, et ça fera tout aussi bien l'affaire, parce que tu vas acheter ça super cher pour que ça se finisse perdu, ça serait du beau gâchis. Donc bref, donc voilà, donc superbe figurine, c'est une des pièces maîtresses de ma collection. Alors j'ai aussi le Morox en boîte, j'ai la boîte du Roller Sky, mais juste le carton, j'ai malheureusement pas le polystyrène, enfin le plastique à l'intérieur, mais bon c'est déjà bien. Parce que Xor c'est quand même très prisé et très compliqué. Alors j'en profite que j'ai votre totale attention pour faire un petit peu d'autopromotion, un peu de publicité pour mon livre, si vous ne l'avez pas déjà, Les secrets de nos héros télé ciné BD. Oui, c'est quand même assez gros, hein. Il y a 310 pages. Alors, il n'y a pas d'image. Oui, mais on s'en fout, hein, les enfants. Alors, pourquoi il n'y a pas d'image? Ben, simplement parce que les images, il faut payer les droits, hein, mes petits gars. Donc, voilà. Donc, vous me payez les droits, je vous mettrai toutes les images que vous voulez, si vous voulez. Hein. Et ensuite, parce que, comme vous voyez, c'est très fourni, le texte, il y a de quoi lire, quoi. Parce que beaucoup de livres sortent et brassent de l'air. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de texte à lire. Le peu de texte qu'il y a, bah, c'est des trucs convenus qu'on sait tous pertinemment. Alors que là, dans ce livre-là, c'est tout ce que j'ai pu apprendre au cours de mes pérégrinations. Donc pas que sur les jouets, mais aussi sur les jouets. Donc je vous raconte un peu le résumé là. Donc c'est pour tout savoir sur les coulisses des dessins animés, des bandes dessinées, des séries télé, du cinéma, de la pop culture, des comics, des mangas, les chanteurs de générique, les comédiens qui doublent les héros, les albums Panini, les disques vinyles, les jouets et autres produits dérivés sur plus de 300 pages d'anecdotes et d'informations pour les nostalgiques et les curieux. Et édition revue augmentée parce que j'ai sorti ce bouquin en 2016 et depuis j'ai appris d'autres trucs. Donc en fait, je mets des mises à jour et j'en rajoute. Donc, il y a encore plus de pages qu'à l'époque. Et donc, j'ai rajouté plein de trucs. Et donc, là-dedans, vous apprenez plein de choses. Par exemple, la réponse à la fameuse question pourquoi Actarus il fait un demi-tour avant l'autolargue. Pour la signification des noms des chevaliers du zodiaque, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'en passe et des meilleurs. Il y a vraiment tout. Mais là, je vous garantis que vous allez apprendre quelque chose, comme je dis toujours. Je garantis au moins une information par page que vous ne connaissez pas. Donc, ça fait potentiellement 300 informations que vous ne savez pas. Et surtout, surtout ce que je viens de vous dire, donc les Sentai, les machins, il y a un petit peu de jeux vidéo aussi, enfin il y a vraiment plein de choses. Le principe des séries qui se suivent, ça vient de la France au départ, avec les Trois Mousquetaires par exemple, et aussi sur les génériques, les doublages de Disney, les différents mangas de Goldorak, l'arrivée en France de Goldorak, qu'est-ce qui s'est passé exactement, les VHS québécoises, enfin il y a vraiment de tout. Je ne saurais même pas quelle anecdote vous choisir, tellement il y en a. Je parle aussi de Bruce Lee, Jackie Chan, James Bond, Indiana Jones, Akira Kurosawa, les premières apparitions de Superman, là où était inventée la kryptonite, ça vous le savez, mais il y a plein de choses que vous ne savez sûrement pas. Donc voilà, donc où est-ce qu'on peut acheter ce superbe livre ? Eh ben, vous pouvez me le commander directement si vous voulez un petit gribouillis là. Et sinon, c'est sur thebookedition.com, tout simplement. Vous le commandez, voilà. Donc c'est 12 €, mais avec le frais de port, ça va vous coûter dans les 19. Voilà, mais bon, je pense que je vous arnaque pas. Vous avez de la lecture et de la lecture intéressante, parce que moi, je suis très difficile en ce qui concerne les livres. Et quand il y a un livre qui brasse de l'air, comme c'est trop souvent le cas, ça me saoule. Donc moi, je feuillette toujours avant de lire. Alors, vous pouvez aussi feuilleter avant de lire. Ça, j'ai oublié de vous le dire, parce qu'il y a quelques pages qui sont en démonstration sur thebookedition.com. Vous avez des extraits où vous pouvez lire pour vous rendre compte si ça vous intéresse ou pas. Donc voilà, je vous fais pas le truc. Donc voilà, donc je vous conseille d'acheter ce bouquin. Je vous fais pas ça pour gagner de l'argent, parce que je gagne honnêtement pas grand chose dessus. C'est plus pour partager la passion et partager le savoir. Donc c'est pas avec ça que je vais devenir milliardaire, ni que je vais pouvoir m'acheter ce genre de figurines, parce que ce genre de figurines, pour terminer, donc Xor, je l'ai acheté à un pote dans les années 90, et je lui ai acheté pas très cher, quoi. Il s'en foutait, de toute façon il en voulait plus, donc voilà, donc c'est loin de la cote que ça a maintenant. Alors je sais pas combien ça vaut un Xor en boîte française maintenant,
Mais vu que c'est très difficile à trouver, je pense que vous en avez pour 200 € minimum, hein, je pense tranquillou. Mais jamais je mettrai 200 € là-dedans. Mais voilà, donc je l'ai parce que je l'ai eu avant, heureusement. Mais voilà. Donc c'est tout ça pour vous dire que voilà, je vous conseille ça. Puis si vous aimez cette vidéo, je vous en ferai d'autres. Hein. Donc j'ai le Morox que je peux vous montrer, j'ai d'autres choses. Voilà, donc n'hésitez pas à liker tout le tralala. Hein. Et puis je vous donne rendez-vous la prochaine fois, en espérant que la prochaine fois vous pourrez me faire un commentaire sur le bouquin que vous aurez lu. Voilà, et c'est pas un Ars Narf Nigo.